Bonjour, donc voici pour vous un message des guides. Je ne sais pas combien il y aura de messages, mais en tout cas, il y a des communications à faire, il y a beaucoup de choses à dire. Alors, le premier message. Décidément. Donc, deux messages et un troisième que voici. Ok, donc vous pouvez choisir entre l'ange avec son livre, bébé plume et l'ange musicien. Donc faites votre choix. Je vais faire le tirage des autres oracles par tas pour que la vidéo soit moins longue. Hein. A tout de suite pour le premier choix. Donc nous voici pour les messages pour ceux qui ont choisi l'ange qui lit. Voici vos messages. On te parle d'éducation. Soit de ton éducation ou soit de ce que tu as appris, revoir ce que tu as appris, remettre peut-être en question tout ce que tu as appris, tout ce que tu as vu lors de ton éducation. Peut-être que maintenant on te dit qu'elle est obsolète. Ouais, c'est comme on te dit elle t'a servi à un moment, mais aujourd'hui on te dit peut-être de casser les codes, j'entends. Casser cette éducation qui ne te sert plus, au contraire, elle te dessert. Ça te limite, ça te renferme dans quelque chose qui n'est plus adapté aux énergies actuelles. Essaye de voir ce que ça peut, dans quel monde tu peux t'enfermer à cause de cette éducation, et du coup, est-ce que toi, tu as envie de transmettre ça? Ou est-ce que tu as envie de toi-même mettre en place une éducation, par exemple pour tes enfants, qui est adaptée déjà à toi, à ce que tu crois aujourd'hui, à ce que tu as envie de mettre en place, ce qui te correspond, ce qui te reflète. Donc là, si c'est le cas, si tu as envie de remettre en cause l'éducation que tu as reçue et que toi, tu as envie de faire ta propre éducation pour tes enfants, parce qu'elle te correspond plus à ce que tu vis à l'heure actuelle, et ben on te dit, vas-y. J'ai pris 3 cartes du Béline. Donc on te parle de stérilité, de retard et de pourparler. Donc moi je pense que c'est ça, on te dit que tes croyances, tout ce que tu as pu, tout ce qu'on a pu te dire, t'enseigner,
enfin, l'éducation que tu as eue qui t'a conditionné, eh bien, ce sont des illusions. Et du coup, ça te ralentit, ça te met en retard sur ce que tu dois mettre en place pour toi, pour ta vie. Donc, n'hésite pas à parler autour de toi, à saisir l'opportunité qu'on t'offre de pouvoir t'exprimer aussi sur ce que tu as envie vraiment pour pouvoir avancer. Ouais. Parce que j'entends pour certains, certaines, le dialogue avec vos enfants, il est devenu stérile, il est devenu euh, bah, peut-être même inexistant, étant donné que euh, la proposition d'éducation que vous faites à vos enfants ne correspond plus aux énergies actuelles. Même à vous, elle ne vous correspond plus. C'est pour ça, du coup, que votre enfant, bah, il ne vous écoute pas. Ça n'a rien à voir avec un non-respect, mais en fin de compte, c'est comme vous, ce que vous lui dites ne correspond pas avec ce que vous êtes, eh bien, ça ne fonctionne pas et c'est pour ça que la relation, les discussions sont stériles et ouais, amènent à une impasse, quoi. Donc, peut-être voir, couper les codes avec ce que vous avez reçu, vous, en enseignement et peut-être adapter à votre enfant euh, l'éducation que vous avez envie de lui donner. En mettant vos limites à vous, mais ce seront vos limites et ce sera votre éducation. C'est ce qui me vient. N'hésitez pas à parler avec votre enfant euh, de ce que vous voulez mettre en place pour le respect mutuel. Et je demandais un conseil au-delà de l'ordinaire. C'est ça, c'est vraiment voir au-delà de ce que vous aviez l'habitude de faire. C'est vraiment vous permettre à vous deux, ou vous et vos enfants, hein, ça tout dépend. Mais vraiment là, je pense qu'il y a... euh, ça a été vrai dans un moment où l'enfant devait s'adapter aux règles des parents, mais aujourd'hui, même nous, on a des règles qui ne résonnent même plus avec nous. Parce que même nous, on a changé d'optique, on n'a pas les mêmes croyances, les mêmes limites. Et pourtant, on se cantonne à respecter l'éducation qu'on a reçue de nos parents. Mais en fin de compte, ça résonne plus du tout avec nous. Et nos enfants ne sont pas dupes. Ils le sentent, ils le savent. C'est pour ça qu'il y a une distance qui se crée. Donc, si on veut qu'on renouer le dialogue et le respect mutuel avec nos enfants, eh bien, il faut voir au-delà de ce qu'on a déjà appris et casser les codes et refaire des codes ensemble. Parler et mettre en place nos propres limites à nous avec nos enfants. Oui, parce que ils sont pas bêtes, hein, ils le savent, ils le sentent. Et, et oui, vous voyez, il y a tout, tout plein d'énergie, il y a tout plein de choses qui sortent de nous, qui sont en eux, qui émergent, et que ce soit nous ou eux, c'est pareil. On a de nouvelles idées, on a une nouvelle approche, on a des énergies autres qui arrivent à nous. Donc il faut se respecter et les respecter aussi. C'est magnifique. Je vais prendre un message. Un message à méditer en pleine conscience. Alors, qu'est-ce qu'on peut donner comme message?
Ok, merci. J'explore mon émotion de colère. Comment ça se passe pour moi quand je suis en colère, irritée ou frustrée? Y a-t-il des limites qui ont été transgressées ou ai-je subi un dommage? Dans quel endroit de mon corps je ressens la colère? Quelles sont mes pensées à son sujet? Je peux maintenant respirer, je peux entendre ma colère et l'accepter. Donc certains d'entre vous sont en colère parce que justement, vous n'arrivez pas à avoir ce dialogue avec vos enfants. Mais moi, je pense vraiment qu'il faut... alors, elle est légitime, hein, parce que du coup, même, ça vient de notre intérieur à nous, parce que on est en colère, surtout parce que même nous, on ne se comprend plus. On ne sait pas ce qui cloche, mais ça vient de nous. C'est parce que, comme je vous dis, l'éducation qu'on a reçue ne résonne plus avec nous-mêmes. Donc, on ne peut pas l'infliger à nos enfants. Et c'est pour ça qu'il y a une contradiction qui peut, pour certains, nous mettre en colère. Y a-t-il un autre message? J'en prends qu'un. S'il vous plaît. Non, j'en prends qu'un. Bon. Je suis attentif à la bienveillance de mes pensées. Dans ma tête, mes voix intérieures sont-elles critiques ou dans le jugement? Envers les autres, envers moi-même, quel est le ton de ces voix? Puis-je les adoucir? Puis-je arrêter ces pensées pour les remplacer par d'autres aimantes ou de gratitude? Donc c'est ça. Vous leur en voulez, vous vous en voulez parce qu'il n'y a pas de communication. Ça se passe pas très très bien. C'est toujours chaotique, c'est toujours stérile. Mais vraiment, ne vous en voulez pas, ne leur en voulez pas. Essayez de retrouver une harmonie dans vos pensées, dans votre façon de voir les choses, parce qu'elles ont changé. Essayez de discuter et de mettre vos propres limites, de prendre conscience de vos propres limites à vous. Et vraiment, je pense que vous allez trouver la solution de plus de paix et d'harmonie et de respect dans votre foyer. Voilà. Eh bien, je vous souhaite vraiment une belle aventure. Et n'hésitez pas à prendre rendez-vous si vous le souhaitez pour une guidance privée, si vous en ressentez le besoin. Vous pouvez vous abonner, vous commenter aussi si cela vous a parlé, ça m'aide aussi beaucoup. Et n'hésitez pas à aimer et partager si le cœur vous en dit. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à bientôt. Coucou, donc pour vous qui avez choisi Bébé Plume, voici vos messages, donc n'hésitez pas à vous abonner, à aimer, à partager, commenter, surtout savoir si ça vous parle, si vos guidances vous aident. Moi, en retour, ça m'aide aussi beaucoup voilà, et aussi ça me permet de continuer à faire ce que je fais. N'hésitez pas aussi à prendre rendez-vous pour une guidance privée si vous en ressentez le besoin et l'envie. Voilà. Donc voici vos messages. Donc là, on parle de calme. Peut-être pour certains d'entre vous, on vous dit de revenir dans le calme, dans votre calme intérieur. Parce que c'est dans le calme, dans le silence, qu'on peut ressentir les choses et être dans l'observation de ce qui se passe à l'intérieur de vous, mais aussi à l'extérieur. Et je ressens vraiment ce besoin
de respirer calmement, d'être dans un endroit paisible, serein, loin des brouhahas et de l'excitation. Oui, pour certains, c'est vraiment un besoin. Euh, Après, il y en a pour d'autres, ce sera vous êtes d'un calme olympien et c'est juste rester dans ce calme. Vous avez raison de vouloir rester dans le calme parce que bah, ça vous régénère. C'est ce qui va vous permettre d'être dans la guérison, de pouvoir aussi méditer et recevoir votre guidance à vous. Ça va vous permettre également de voir ce qui arrive à vous et comment le gérer, comment pouvoir euh, ne pas vous laisser emporter par le tourbillon. Voilà ce que j'entends. En tout cas, c'est une invitation à entrer dans le calme ou à y rester. Donc voici vos messages de vos énergies générales avec le Béline. Donc on vous parle de méchanceté, on vous parle de l'étoile de l'homme et de la maladie. D'accord, je comprends mieux pourquoi on vous demande de rester au calme, parce que en fait, là, pour certains d'entre vous, vous voyez autour de vous toute la méchanceté des gens qui vous entourent, des situations où, voilà, vous prenez conscience de la perversité de l'homme, avec un grand H, bien sûr. Hein. Et du coup, alors ça peut être aussi d'un homme en particulier, pour certaines personnes, ça ne peut pas parler à tout le monde, mais voilà, il faut prendre ce qui résonne en vous. Donc, oui, vous vous rendez compte, vous faites la lumière sur la perversité, la méchanceté de l'homme, donc d'un homme ou de l'homme en général. Et du coup, ça vous rend quelque peu malade. Hein. Vous avez vraiment l'impression que votre monde s'écroule et que tous les maux de la terre sont sur vous, vont vous emporter. Donc c'est pour ça qu'on vous dit, revenez au calme, revenez à la sérénité. Ce qui arrive à vous, cet éveil, cette nouvelle façon de voir les choses est juste pour vous. Je suis désolée de vous dire ça, parce que peut-être pour certains c'est très douloureux et je le conçois, mais on va dire que c'est un mal pour un bien, parce que ça vous permet vraiment de voir, de sortir de l'illusion et de voir la réalité. Et aujourd'hui vous en souffrez peut-être, mais demain vous serez dans la gratitude d'avoir vu ça pour en sortir. Parce qu'il y a quelque chose de nouveau et de merveilleux qui arrive à vous, mais avant ça, il fallait que vous vous rendiez compte dans quel monde vous vivez. Voilà, que ce soit général ou vraiment avec quelqu'un dans votre vie. Il fallait que vous voyiez toute la méchanceté, la cruauté de l'homme. Et je répète, hein, c'est pas d'un homme, enfin ça peut être un homme en particulier pour certaines d'entre vous, ou certains, mais ça peut être aussi dans la situation globale de se rendre compte de ce que est capable de faire l'homme dans toute sa cruauté et sa méchanceté. Revenez au calme et dans l'observation de vous-même. Est-ce que si ça vous impacte, est-ce que c'est parce que vous vous rendez compte que vous aussi vous avez ces tendances-là aussi?
hein, on est dans un effet miroir. Donc, c'est peut-être pour ça qu'on vous dit, dans le calme, vous verrez mieux ce que vous pouvez mettre en place pour sortir de tout ça. C'est une épreuve, mais qui va vous faire grandir. Il faut que vous en preniez conscience afin de déterminer, en fait, si vous voulez rester dans ce monde de méchanceté, de préjudice et de manipulation, ou est-ce que, justement, vous voyez et vous voulez en sortir, et comment je fais pour en sortir? Parce que déjà, quand on se pose la question de comment je fais pour en sortir, bah déjà, c'est le début de la mise en route pour en sortir, quoi. Donc, revenez au calme, sentez les choses au fond de vous et posez-vous la question de qu'est-ce qui est fait pour moi, qu'est-ce que je veux vraiment, est-ce que je veux rester dans ce monde ou en sortir pour un monde qui me correspond le mieux maintenant. J'ai demandé un conseil, respiration profonde. Donc oui, vraiment restez dans le calme et respirez. Revenez à vous, revenez dans votre centre. Observez ce qui se passe à l'intérieur de vous quand tout est calme autour et à l'intérieur de vous. Les réponses vont venir. C'est magnifique. Magnifique. Oui. Là, c'est vrai que peut-être certains d'entre vous sont abasourdis d'avoir vu ça, mais vraiment, il fallait que vous en preniez conscience. C'est pour votre évolution, pour pouvoir passer à un autre cycle. Il fallait que vous voyiez ça. Donc revenez à vous et prenez du temps pour vous relaxer, respirer. Soyez dans le calme, dans l'observation de vous-même. Alors, on vous dit, je fais face à un tsunami émotionnel. Que se passe-t-il quand je suis submergée par une émotion immense? Est-ce que je peux prendre un peu de temps pour me centrer et respirer? La vague émotionnelle va forcément repartir, tout comme toutes les vagues. Juste être là, la ressentir dans mon corps et respirer avec elle. Bah écoutez, je pense que le message est clair. Mais c'est tout à fait ça. C'est peut-être très intense ce que vous avez reçu comme réalité. Mais si vous acceptez, vous accueillez, vous restez dans le calme, dans votre calme intérieur, vous respirez et vous accueillez ce qui arrive, ce sera plus facile à surmonter. Je rédige une lettre de gratitude. Je pense à une personne qui a été importante pour moi dans ma vie et je lui écris une lettre lui exprimant ma gratitude. Puis, si possible, je vais la voir et je lui lis ma lettre à haute voix. Que se passe-t-il alors en moi? Si je ne peux pas rencontrer cette personne, je lis cette lettre à haute voix, en imaginant la personne devant moi et je suis attentif à mon ressenti. Donc, peut-être pour certains d'entre vous, avec la découverte que vous avez faite, vous avez envie de revoir une personne parce qu'elle vous manque et parce que vous dites cette personne pourrait m'apaiser. Donc si vous ne pouvez pas la voir, faites cette lettre, remerciez-la pour de toute façon, qu'elle soit ou non à vos côtés, remerciez-la. Parce que par la pensée que vous avez d'elle, elle vous apaise déjà.
Donc ça ne parlera pas à tout le monde, c'est pour certains d'entre vous. Voilà. Donc je vous souhaite de belles méditations. Je vous souhaite également de revenir dans votre cœur et d'être dans la gratitude, vraiment. Parce que tout ce qui arrive à vous, c'est vraiment pour vous faire évoluer. Donc je vous souhaite vraiment le meilleur. Et n'hésitez pas à prendre rendez-vous si vous le ressentez le besoin. Si je peux vous guider pendant un temps, ce sera mon plus grand souhait. Voilà. N'hésitez pas non plus à me mettre en commentaire ce que vous avez pensé de ce tirage, s'il vous parle. N'hésitez pas non plus à exprimer vos émotions à travers ce réseau. Hein. C'est bien aussi de pouvoir exprimer ce qu'on ressent. Ça aide aussi. Et sinon, je vous souhaite une belle soirée, une belle journée. Tout dépend quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à bientôt. Bye bye. Coucou pour vous qui avez choisi l'ange musicien. Donc, le pauvre, il est tombé. Donc, peut-être certains d'entre vous viennent de tomber de haut. C'est ce que j'entends. Donc, je vous ai tiré des messages. Donc, faites preuve de discernement, ça ne peut pas parler à tout le monde. Si ça ne vous parle pas, vous pouvez faire un autre choix ou revenir plus tard. Ensuite, n'hésitez pas à prendre rendez-vous si vous avez besoin d'une guidance privée. Vous pouvez également commenter la vidéo pour que je sache si le tirage vous a parlé. Et si le cœur vous en dit, vous pouvez partager et aimer la vidéo. Voilà. Merci à vous d'avance. Donc voici vos messages. Donc on vous parle de respect. Donc il y en a pour qui un manque de respect envers vous. Alors c'est surtout que vous avez l'impression que les gens ne vous respectent pas. Donc soit à votre travail, soit chez vous, hein, dans votre famille, vous avez l'impression vraiment de ne pas être respecté à votre juste valeur. Et donc ce sentiment que vous avez d'avoir ce sentiment qu'on ne vous respecte pas, il vient du fait que vous ne vous respectez pas vous-même. Parce que vous n'avez pas délimité en fait vos propres limites. Vous vous laissez marcher dessus. Et donc, les gens ont l'habitude de ça. Et aujourd'hui, vous prenez conscience que tout ce que vous avez pu faire avant, donc à chaque fois vous dites oui, même si vous ne pouvez pas, même si vous êtes fatigué, même si vous n'avez pas forcément envie, vous vous dites oui parce que les gens ils comprendraient pas, parce que vous avez toujours été la personne qui dit oui. Sauf qu'aujourd'hui, vous avez tendance des fois à dire non parce que vous ne pouvez pas, et là les gens ne sont pas contents et vous vous dites merde alors, pourquoi moi je me fais pas respecter, pourquoi? Mais parce que les gens n'ont pas l'habitude que vous leur disiez non. Et vous n'avez pas encore cette prise de conscience que, en fin de compte, c'est que vous en avez marre de toujours dire oui. Et que vous n'êtes pas forcément entouré de personnes qui vous respectent non plus. Parce que ils ont l'habitude d'obtenir de vous ce qu'ils veulent. Et sans que vous respectiez vous-même. Je ne sais pas si j'ai pu me faire comprendre, mais c'est le message vraiment que je reçois. Donc j'ai pris
trois messages de l'oracle Béline pour vos énergies générales. Donc, on vous parle d'amour. Donc, vous allez voir, vous allez voir qui déjà vous aime beaucoup et d'autres moins. Vous allez prendre conscience justement de l'importance de vous respecter, de respecter ce que vous avez envie de faire ou de ne pas faire, à qui rendre service, quand, quoi, parce que c'est par amour pour vous déjà. Voilà, vous allez commencer, vous allez écrire une nouvelle page pour vous. C'est un nouveau vous qui apparaît parce que vous êtes en train de prendre conscience que la première personne à qui dire oui tout le temps, c'est vous-même, en fait. Et vous avez la beauté, la grâce, l'émerveillement, le monde s'ouvre à vous parce que vous avez pris conscience que la première personne à qui il faut donner de l'amour, du respect, de la joie, c'est vous-même. Il n'y a pas d'autre message. Vous êtes vraiment sur le point de mettre vos limites, de vous éveiller à vous. Pardon, de vous éveiller à vous-même. Oui, vous donnez naissance à une nouvelle personne, à une nouvelle version de vous qui sera certainement plus belle à vos yeux que l'ancienne version. Et peut-être que ça ne plaira pas à tout le monde, mais j'ai envie de vous dire, on s'en fiche. Voilà, le principal, c'est que vous acceptiez comme vous êtes, vous acceptiez vos limites, vous acceptiez de dire non quand vous ne pouvez pas ou vous ne voulez pas, parce que c'est normal, voilà, si on prend soin de soi et si on peut rendre service aux autres, si on veut, et si on a, il n'y a pas de souci, on rend service, mais quand on ne peut pas, on ne peut pas. C'est comme ça. Et vous avez le 4 et le 40, hein, deux fois le numéro 4. Donc là, c'est un équilibre total qui arrive à vous. Vous vous équilibrez à l'intérieur de vous, vous vous donnez de l'amour, vous vous respectez, et c'est lumineux. Et les gens qui vous aiment vont accepter que vous leur disiez, bah non, aujourd'hui je peux pas. Si tu veux, demain je suis dispo, aujourd'hui je ne peux pas. Voilà. C'est pas grave, hein, les gens peuvent comprendre. D'ailleurs, on se fait nous-mêmes nos fausses idées sur la compréhension des gens. Parce que quand on est honnête et qu'on fait tout dans la bienveillance, l'autre en face reçoit le message. Après, vous n'êtes pas responsable s'il le prend bien ou mal. Vous êtes en accord avec vous-même. Et c'est pas pour faire du mal à qui que ce soit. Donc, la personne en face, si elle le prend mal, ce n'est pas votre problème. On est d'accord. Donc, le conseil, donc là, j'ai envie de vous dire, le conseil, c'est respectez-vous et aimez-vous. Et du coup, le conseil, c'est ça porte ses fruits. Le conseil, c'est d'aller jusqu'au bout de ce que vous avez envie de mettre en place pour vous. D'aller jusqu'au bout du respect de vous-même, de votre amour de vous-même, et ça portera ses fruits. Elles sont magnifiques. Il y a plein de papillons, de lumière. C'est vraiment la transformation, c'est vraiment l'ouverture à un nouveau monde pour vous. Hein. C'est magnifique. Hein. C'est magnifique. Là, vous allez... il y a un nouveau chapitre qui s'ouvre et ce sera vraiment quelque chose de très très lumineux. Ah oui, hein. Vous n'êtes plus du tout la même personne. Hein. Plus
du tout. Et c'est vraiment magnifique. C'est vraiment un très beau tirage. Je suis vraiment contente pour vous. C'est super. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle. J'aimerais tellement que ça vous parle à tous. Et ah oui. Et si vous avez besoin d'être guidé, si vous êtes un peu déstabilisé par du coup cette clairvoyance à vous-même, n'hésitez pas à prendre rendez-vous. Hein. Mais j'ai très hâte de vous lire, que vous me disiez en quoi ça vous parle, hein, vraiment. Ah, vous aussi. Alors, vous avez le même message que le tas numéro 2. Alors, je pense que ouais, ça peut parler à certaines personnes. Donc, je vous l'ai dit, c'est je rédige une lettre de gratitude. Donc, je pense à une personne qui a été importante pour moi dans ma vie et je lui écris une lettre lui exprimant ma gratitude. Puis, si possible, je vais voir la personne et je lui lis ma lettre à haute voix. Que se passe-t-il alors en moi? Si je ne peux pas rencontrer cette personne, je lis cette lettre à haute voix, en imaginant la personne devant moi et je suis attentif à mon ressenti. Donc, ouais, là, c'est vraiment un message important pour quelqu'un. Alors, peut-être plusieurs d'entre vous, peut-être que la personne aura été voir les deux messages, les deux tas. Et j'ai deux messages qui sont tombés pour finir. Je m'étire en pleine conscience. C'est le moment de faire une pause corporelle en focalisant mon attention sur les mouvements lents et les sensations du corps. Je me mets debout et je lève mes bras vers le ciel en inspirant. En arrivant en haut, à la prochaine inspiration, je m'étire vers le ciel, puis je redescends mes bras le long de mon corps. Donc ça me fait penser vraiment à la carte, là, à l'arbre. Ça, c'est la puissance, c'est notre propre pouvoir et notre ancrage à la terre. Et c'est vraiment une élévation aussi vers le ciel. Et toute la beauté, la puissance, ça veut dire que c'est un ancrage et c'est quelque chose qui va durer dans le temps. C'est vraiment quelque chose pour une mise en place pour longtemps. Hein. Ça va être... c'est votre nouvelle vie pour vraiment un moment. Vous allez récolter vraiment de belles choses et c'est une mise en place d'un nouveau vous, mais sur la durée. Je suis présent à mes pensées de jugement. Quand j'arrête de juger ou de critiquer les autres, j'arrête aussi de me juger et de me critiquer. Je crée de l'unité. Cette unité m'aide à grandir. C'est ça, c'est le respect de vous-même, des autres, mais de vous-même. Respectez-vous. Et le monde autour de vous vous respectera. Vraiment. C'est magnifique. Donc n'hésitez pas à aimer, à partager si le cœur vous en dit. Écrivez-moi en commentaire vos ressentis, ce que vous avez pensé du tirage, si ça vous parle, en quoi ça vous parle. J'aimerais vraiment beaucoup vous lire. Et si vous avez besoin d'une guidance privée, eh bien je suis là. Donc surtout écrivez-moi, soit sur Messenger, soit par mail pour prendre un rendez-vous. Voilà. En tout cas, je vous souhaite vraiment un très bel éveil et je vous dis à très bientôt. Bye bye.